étant probablement dont je suis pas le plus mais c'est une chose qui, pour diverses raisons, n'est pas tout à fait représentée ce soir, c'est la poussée des jeunes dans le courant nationaliste. Il s'agissait pas seulement pour nous de refus du wokisme, mais il s'agit aussi de se féliciter de ce qu'une partie de ce peuple relève la tête. Après 50 ans de dictature, de persécution, de monopole médiatique et de destruction commise par les 68 heures. Ce 7 avril, au Palais des Sports, des milliers de jeunes étaient venus applaudir Éric Zemmour. Le 7 avril, non, le 12 avril, la Styliade a rassemblé des centaines de jeunes sur le thème de la défense de notre civilisation, sur le sujet de restaurer la politique, l'identité, la souveraineté, le sacré. Et aujourd'hui, ce 17 octobre, si élitaire que nous soyons en nombre, je vous invite à vous solidariser d'une manière ou d'une autre des 23 accusés du procès qui se tient à Marseille depuis lundi et qui sont ces identitaires pour lesquels en vain une pétition courageuse de 56 intellectuels avait demandé pour l'aide. Les persécutions, c'est un mouvement qui a cette caractéristique de s'être créé. Et ça, pas tous les mouvements que vous avez fréquentés étaient comme ça, comme caractéristique de faire des actions spectaculaires, mais toujours en violent. Or, c'est tout qu'aujourd'hui on veut condamner, et après les avoir dissous il y a 2 ans. Alors, je crois que nous ne devons pas nous laisser broyer ni par l'histoire des ordres de tel ou tel soir d'élection, ni par les calculs sordides des états-majors du système qui chercheront toujours à nous évaluer et à nous diviser. Des replis, nous en connaîtrons, nous en avons connu, nous en connaîtrons. Et comme disait l'autre, la cause de notre liberté ira peut-être de défaite en défaite, mais ce sera jusqu'à la victoire finale. Face à l'idéologie dictatoriale du wokisme, nous nous trouvons face à une aversion, celle d'un courant qui se dit indigéniste, alors que si le mot indigène a un sens, il ne s'y applique pas aux indigénistes. L'idéologie qu'on appelle woke, qui est une espèce de chose nébuleuse dans laquelle je salue les gens qui réussissent à disséquer ce que c'est que le wokisme, c'est d'abord l'immigration. S'agissant de la France, aux États-Unis, tout le monde est immigré, mais en France, c'est l'immigration systématique, qui ne doit pas être considérée autrement que comme une arme de guerre. Et toutes les armes de guerre sont manipulées par toutes sortes de puissances, mais s'agissant de celle-là, c'est toujours contre l'Europe, contre les Européens. Le wokisme, n'est-ce pas, on doit se méfier des mots, je ne dis pas qu'ils ne veulent rien dire, mais qui ne figurent pas dans les dictionnaires, qui sont des anglicismes, qui sont des néologismes, et qui sont ce qu'on appelle autrefois des barbarismes. Et de ce point de vue, il faut se rendre compte que nous avons affaire à un phénomène international. Un livre récent par en Allemagne, fait par un homme étonnant qui s'appelle Tino Sarrazin, et ce livre porte un titre allemand que nous avons tous entendu en 2015, c'est Wir schaffen das.
Le chapeau-là, c'est un mot d'ordre que Mme Merkel, face au flot de réfugiés, appelez ça comme vous voudrez, qui arrivaient sur l'Europe, disait le chapeau-là, nous allons y parvenir, c'est-à-dire à assimiler, à intégrer ces gens, et il a réussi à imposer surtout ce mot d'ordre à toute l'Union européenne, à la plupart des pays, en tout cas, de l'Union européenne. Et Saladin démontre qu'à la suite de ce virage, parce que Merkel, au départ, c'était pas ça. La CDU allemande, c'était pas ça. C'était en 2011, le modèle multiculturel, a échoué. Le modèle multiculturel a échoué. Il faut en finir. En fait, c'est une seule culture, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ça serait celle-là, une culture. Et M. Saladin dit que le champ des libertés s'est rétréci. En Allemagne, plus qu'ailleurs. Il appelle ça la terreur de la vertu, le règne de l'intolérance, sans distance, sans réflexion critique, ni bien entendu sans débat. On ne remet pas en cause ça. Et nous sommes arrivés à un point étonnant aussi, car hier, samedi 15 octobre, la Convention nationale du Parti écologique des Grenades. Qu'est-ce qu'il y a en Europe de plus politiquement correct que les Grenades allemands? Je vous le demande. Eh bien, l'actuelle ministre des Affaires étrangères allemande, qui est une écolo, Madame Baerbock, elle dit une chose très importante. Alors, elle soupçonne le gouvernement belgrade, pour 36 raisons d'ailleurs, d'accélérer ce qu'on appelle la route des Balkans de l'immigration, c'est-à-dire cette pénétrance que la Hongrie cherche à arrêter et qui fait venir des gens, qui fait venir des Turcs, qui fait venir diverses nationalités, des Indiens, des Tunisiens, des Cubains, des Congolais, qui n'ont pas besoin de visa pour arriver en service à l'Europe. Et le gouvernement. Et alors, que dit-elle? Elle dit exactement ce que je viens de dire un peu plus loin. C'est que l'immigration est une arme de guerre dans une guerre hybride. Alors évidemment, elle voit la main Moscou dans la culotte du gouvernement de Belgrade, d'ailleurs, elle y est, et elle considère que c'est une guerre hybride. Le point intéressant, c'est de reconnaître que l'immigrationnisme est une arme de guerre. Et à partir du moment où c'est une arme de guerre, elle n'est pas seulement entre les mains d'un génocide service, elle est très précisément face à tous les pays d'Europe du Sud, entre les mains de la Turquie d'Erdogan, elle est entre les mains de la Libye des frères musulmans, et elle est entre les, quand on parle de Lampedusa, il y a de Libye, encouragée par les frères musulmans qui sont au pouvoir à Tripoli. Et elle est entre les mains même du si sympathique Maroc. Alors, comment il faut voir, qu'est-ce que c'est de dire non au wokisme? En Chine, aujourd'hui, on voit le pouvoir ultra-autoritaire. Il n'y a pas besoin de wokisme. Un Chinois, un jour, m'a dit, vous savez, les Africains, ce n'est pas comme les métis, ils ont des estimants à la juste valeur. Et donc, pour eux, le wokisme n'a pas de problème. Par contre, le wokisme est une maladie spécifique à l'Occident qui se laisse ainsi autodétruire. Selon les pays occidentaux, ça ne marche pas tout à fait pareil. C'est pour ça qu'il faut voir le point de vue international. Et sans déroger sur ce qui se passe en France. Car aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, il n'y a pas de loi Pleven. Il n'y a pas de 17e chambre du tribunal correctionnel. Il y a une censure sociale des opinions conformistes. Il y a une répression médiatique
quand on est désigné du doigt par le New York Times, on est mal. Mais il n'y a pas de cause pénale. Dans les autres pays européens, et pas seulement en Suède et en Italie, où, heureusement, il y a des gouvernements qui ressemblent à des gouvernements, mais dans d'autres gouvernements, la Pologne et tous les petits pays, les pays moyens, mais frontaliers du fait migratoire, que ça va de la Lituanie à la Grèce, il y a une volonté du gouvernement lui-même et une action, et souvent une action efficace, pour arrêter ces armes de guerre que j'ai mentionnées. En France, au contraire, nous cochons toutes les cases. Nous cochons toutes les cases, celle de la répression d'un côté et celle du laxisme de l'autre. Et c'est à ça, c'est dans cette chose-là que le wokisme est un lubrifiant, c'est-à-dire la culpabilisation systématique des Européens. Et c'est également cette chose extraordinaire dans les tribunaux qui admettent l'idée qu'il n'existe pas de racisme anti-blanc. Comment il n'existe pas de racisme anti-blanc? Demandez-le, si à tous vos petits-enfants, je parle au de grand-père, quand vous avez des petits-enfants qui ont le bonheur de vivre dans ces territoires perdus par la faute de la République et qui sont précisément persécutés en tant qu'Européens minoritaires dans leur propre pays. Donc, cette situation, qui est une situation française, eh bien, effectivement, je ne surprends personne dans cette salle en disant que nous devons nous attacher à la refuser et à montrer son absurdité, son illégitimité et à nous battre aussi pour rétablir la vérité. Parce que, fondamentalement, surtout en vous l'avez dit sur un phénomène qui s'appelle l'esclavagisme et la traite négrière, dans lequel je crois aucun d'entre nous n'a jamais trempé, mais qui vient d'où l'esclavagisme? D'où vient la traite négrière? Elle vient de l'islamisme, tout simplement. Et quand on nous accuse en raison de la colonisation à laquelle je pense que personne dans cette salle n'a contribué compte tenu de nos âges, et en réalité la colonisation est une avancée de la civilisation. On pourrait même dire dans un livre que c'est la grande aventure de la race blanche parce que nous avons libéré les esclaves noirs. Nous avons introduit l'éducation dans des pays analphabètes. Nous avons introduit la médecine dans des pays qui étaient en train de dépérir des maladies endémiques. Alors, effectivement, pour conclure, on pourrait dire que nous en avons trop fait. Qui oserait reprocher à l'Empire français d'hier d'avoir sauvé et même ainsi consolidé la démographie africaine d'aujourd'hui? Je crois que personne n'oserait le dire. Ma réponse face au wokisme, notre réponse, ça doit être non. Soyons fiers de notre histoire, soyons fiers de l'œuvre civilisatrice de nos élus et disons aux partisans du wokisme le mot de